Alors j'ai regardé une ancienne émission, je ne sais pas de quand elle date, sur la cité de la réussite qui se tient à la Sorbonne régulièrement. Et il y avait là, sur les 3 personnages de la session en question, 2 juifs, Georges Haddad et Boris Cyrulnik. Et puis un musulman, Idriss, etc. Eh bien, chacun racontait, Georges Haddad racontait son parcours, Cyrulnik aussi, mais leur parcours n'a rien à voir avec le judaïsme en fait. Et ça c'est important, de comprendre qu'un juif ne s'analyse pas uniquement aux critères, au prisme de son appartenance à une certaine pratique religieuse, mais peut s'appréhender sur d'autres plans, notamment dans une certaine capacité à rayonner, à marquer un processus, un mouvement, et c'est ça qui est intéressant. Et alors, la question qui se pose, c'est comment connecter cette réussite des Juifs en tant qu'individus, qui est déjà observable depuis plusieurs siècles, depuis le XVIIe siècle, avec Spinoza, et puis après on a Freud, on a Marx, on a Einstein, on a énormément de gens, pas forcément les plus connus, mais à différents niveaux. Les Juifs sont un peu partout, dans tous les domaines, dans tous les partis, etc. Bon. Comment connecter cela, cette centralité de l'individu juif par rapport à un groupe donné, en tout cas cette façon qu'il a de pouvoir s'imposer quelque part, et la religion juive. Et c'est là qu'il faut trouver l'interface. Et l'interface, eh bien, c'est la notion de peuple élu, à condition qu'elle soit bien comprise. Un peuple élu, c'est-à-dire un peuple qui doit aller vers les nations, mais il n'est pas là, contrairement à ce qu'ont compris les chrétiens, il ne s'agit pas de dire que le judaïsme doit aller vers les nations. Et par conséquent que le christianisme, c'est l'application de cette devise, cette incitation. Non. Ça veut dire que les Juifs doivent se disperser et aller vers les nations en tant qu'individus et féconder les nations dans un rapport presque masculin-féminin en quelque sorte. Donc, ça c'est à mon avis, c'est l'interface intéressante entre la présence juive, qui a été remarquée d'ailleurs par les antisémites depuis longtemps, la présence juive dans les domaines les plus divers, et la religion juive. L'interface, jusqu'à preuve du contraire, c'est une certaine idée du peuple élu, de ce peuple qui doit aller vers les nations, mais qui ne doit pas, ça ne veut pas dire que les nations doivent aller vers le judaïsme. En tout cas, pas de cette façon-là. Que les chrétiens aient une certaine révérence pour les juifs, ça serait assez logique, mais qu'ils se substituent aux juifs, c'est un autre problème.